Alors, j'espère que ce matin, vous êtes prêts à être provoqués. Tu peux mettre la première image? Je voulais commencer cette parole aujourd'hui avec un mot, une question à vous poser. Est-ce qu'avant, c'était mieux? Oui. Et c'est à peu près l'esprit qui nous tous nous sentons. Et ça, dans plusieurs domaines de notre vie. Avant, c'était mieux que ce soit le foot, qu'on en avait Pelé qui jouait, Maradona. Ah, les bons temps. Ça bien avant, ouais. Moi, j'ai vu juste quelques-uns. Quand on regarde cette prochaine image, est-ce qu'on peut dire qu'avant était mieux? Tout le monde dans son portable, on ne discute plus. Avant, c'était mieux, non? Je voulais contraposer cette image avec une qui était prise dans les années 70. Tu peux le mettre? Aujourd'hui, je voulais parler avec vous sur un sentiment qui est tout à fait humain, qui est tout à fait naturel. C'est le sentiment de la nostalgie. Pour moi, par exemple, les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ce que c'est la musique. Moi, j'ai grandi avec le heavy metal, avec ma guitare à distorser, mon frère qui avait un cheveu qui venait là, qui était batteur, qui... Waouh! Quand j'ai discuté dans mon adolescence avec mon grand-père, il disait non, ça c'est pas la musique. La bonne musique, c'était le forró. Il y avait, tu sais, l'accordéon. Il animait les fêtes et les gens dansaient. C'était ça la vie, la belle vie. Pour taquiner un peu Frédéric, pour Frédéric, c'est la musique classique, quoi. C'est à bien plus longtemps que mon grand-père. Mais à chacun de nous, on a un peu ces sentiments. Et ces sentiments, il va nous traverser en plusieurs. Je me rappelle que pendant longtemps, j'avais perdu un peu le goût de Noël. Je me rappelais de mon enfance, des beaux plats que ma mère faisait, de la famille réunie. Et là, je vois que nous sommes que 3. Ça se passe aussi au sein de l'Église. Avant, c'était mieux. Surtout pour nos frères qui viennent d'un milieu pentecôtiste. L'esprit, ça parlait. Là, il nous fait des petits clins d'œil, c'est différent. Peut-être dans une image, avant, on était plus petit, je connaissais plus les gens, on était plus là, une famille. Aujourd'hui, je ne sens pas vraiment. Je vous invite à garder cet esprit-là, cette question. Et on va lire Éphésiens chapitre 5, de verset 15 au verset 22. Je vous invite à lire dans ma version, tous ensemble. Et dans cette version, c'est la Tob, la version écuménique, elle a dit « Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés, qui mettent à profit le temps présent. Car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Il mène à la perdition, mais soyez remplis de l'esprit. Dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps, à tout sujet. Rendez grâce à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à prier.
Seigneur notre Père céleste, merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous exhorte, qui nous inspire. Que ce matin, Seigneur, cette parole puisse trouver dans notre cœur une terre fertile et prête à fleurir. Qu'il là aussi, Seigneur, tout ce qui vient de moi soit oublié, mais ce qui vient de ton esprit puisse être gardé dans notre cœur. Je t'ai pris au nom de Jésus. Amen. Je me suis intéressé ce matin surtout sur le verset 16. Je voulais commencer avec lui, parce que dans certaines versions, comme la Colombe, Seconde et d'autres, nous lisons « racheter le temps ». Et le verbe grec ici, je demande pardon pour ma prononciation, je ne suis pas très fort là-dedans, mais c'est le verbe exagorazo, que l'on trouve dans le texte originel et qui signifie, en effet, à la fois racheter et à la fois mettre au profit. Aucun des deux traductions n'est donc erroné. Tous les deux parlent, ils sont bien traduits, sauf que le sens de notre contexte, ça nous donne deux sens différents. Racheter suggère l'idée d'un acte par lequel on s'est réapproprié de quelque chose qu'on n'aurait plus ou qu'on aurait perdu. Comme on dit, je rachète le pain, parce que c'est fini. Ou peut-être, je rachète l'hypothèque de ma maison. Mettre au profit suggère l'idée que j'utilise ce qui est à ma disposition pour faire quelque chose qui n'est pas prévu au départ. Je profite de ce que j'avais le temps pour aller visiter, par exemple, un musée, pour aller manger une tarte avec quelqu'un que j'apprécie, pour profiter de l'arôme d'un bon café. Et partons, dans un premier temps, de la traduction, sans doute la plus habituelle, racheter le temps. L'expression qui est surprenante, comment est-il possible de racheter le temps? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Et pourtant, aussi étranger que cela puisse paraître, elle a fait écho à notre sentiment. En effet, nous aimerions souvent racheter le temps, c'est-à-dire refaire ce qui était mal fait. Pour voir, recommencer avec nos enfants, recommencer avec une situation dans laquelle on a mal vécu. Ah, je n'aurais pas dû dire ça. Ou j'ai oublié. Ah, j'aimerais bien avoir dit ça, mais au moment, ça n'est pas venu. Nous aimerions refaire aujourd'hui ou faire mieux ce qu'on n'a pas réussi à faire hier. Le temps passe, il presse parfois. Notre fin s'approche. Il est urgent enfin d'essayer de bien faire. Mais est-ce que c'est bien cela que le texte nous parle? Si nous traduisons par mettre à profit, c'est autre chose qu'il laissait entendre. Surtout ce qui, dans le texte grec, ce n'est pas le temps, chronos, qu'il est en train de parler. Ce n'est pas le temps de notre vie qu'il s'agit ici, mais racheter le temps présent, le temps opportun, le kairos, le temps qui est le temps de Dieu. Qu'il s'agit de mettre au profit, non pas le temps de l'horloge. Donc il ne s'agit pas de rattraper, de racheter, mais le temps présent, l'occasion, l'instant, l'opportunité que Dieu nous donne, le moment favorable à profit. Mettre au profit le temps favorable. Et mettre au profit, évidemment, c'est pas dans une compréhension économique.
C'est pas dans une vision capitaliste de l'expression. C'est pas combien je vais réussir à m'en tirer si je fais ça ou ceci. Il ne s'agit pas de s'enrichir, de faire du bénéfice, mais plutôt dans le sens de profiter de l'opportunité que Dieu me donne aujourd'hui. De s'ouvrir à l'inattendu. Est-ce que vous avez réussi à capter un peu la différence? D'une part, acheter le temps, essayer de rattraper ce qui est en retard, ce qui est un peu à la ramasse, encore du temps. D'autre part, mettre au profit le temps présent, saisir le moment favorable pour faire ce qui n'était pas prévu, pour changer de façon d'être, d'agir, quel que soit le moment de notre existence. Si on regarde bien cette notion, quand on va dans la proclamation du Seigneur, dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 14 et verset 15, le temps est accompli, le royaume de Dieu est approché. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Il ne dit pas que nous sommes pas dans une autre chose. Il ne nous dit pas non plus qu'on doit racheter le temps. Mais profitez, parce que le temps est accompli. Dépêchez-vous de faire ce que vous n'avez pas encore fait. Convertissez-vous. Permettez-vous d'être changé. Permettez-vous de rencontrer et d'aller vers cette bonne nouvelle. Plus fondamentalement, le temps présent, le kairos, c'est pour ouvrir à une autre façon d'être, d'exister, de penser. Une autre façon qui est à la fois devant mon prochain et à la fois devant le Seigneur. Et Dieu nous invite à être, non pas dans le passé, mais dans ce temps. Mettre au profit le temps, le moment présent, car les jours sont mauvais. Je sais que si on pose la question aujourd'hui, surtout cette semaine, surtout en ce moment, on va dire les jours sont plus mauvais qu'hier. Mais Paul ne semble pas être en train de faire une espèce de comparaison de temps. On n'est pas là pour dire qu'aujourd'hui c'est mieux qu'hier, ou qu'hier était mieux qu'aujourd'hui, ou qu'on est en train de marcher vers une fin eschatologique des temps. Paul n'est pas dans cette notion, même s'il y a des lectures eschatologiques qui s'y font sur ce texte, mais il me semble-t-il que pour Paul, le dernier jour ou les jours mauvais sont les jours après le Christ. Parce que le Christ est le summum du temps, l'accomplissement. Je dirais que les jours sont mauvais à partir de cette compréhension lorsqu'ils nous remettent dans une prison chronologique. Le jour est mauvais lorsque notre vie sont mauvaises. Lorsque nous entretenons plein de regrets. Lorsque le jour ne se vit plus dans la situation et dans l'occasion que Dieu nous donne aujourd'hui, mais qu'on est toujours dans une espèce de passé présent. Lorsque dans mon mariage, je ne vis plus avec l'autre dans ce que nous sommes là aujourd'hui, mais que nous ne sommes plus
là aujourd'hui, mais dans ce qui s'est passé hier. Et parfois on peut être fort là-dedans. Combien de mariages se finissent parce que nous sommes restés dans l'hier, dans les choses du passé, et qu'on n'arrive plus à s'ouvrir au moment présent. Le jour est mauvais quand la réalité et la présence de Dieu et dans ce que Dieu veut faire dans notre vie, nous ne sommes plus ouverts. Lorsque finalement le monde est vu à travers d'un temps qui n'est plus le temps de Dieu, qui n'est plus le kairos. Que ce soit dans le regret du passé, que ce soit dans l'illusion d'un avenir, parfois nous nous empêchons de vivre pleinement ce que Dieu veut vivre avec nous aujourd'hui, dans l'instant présent. Alors, mettez à profit le moment, le kairos, l'opportunité de Dieu, le présent, là, aujourd'hui et maintenant. Car la nostalgie des jours qui ne sont plus, et l'illusion d'un lendemain qui n'est pas encore, nous met dans une illusion d'un présent qui n'existera jamais. Concrètement, cela signifie tirer profit de l'instant, du moment, de ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Nous traversons maintenant notre texte. On sait bien nous retenons dans le verset 16. Mais il est assez court. Mais il y a des choses qui sont très précieuses. Car l'occasion favorable, le kairos, le temps de Dieu pour nous aujourd'hui, ne fait pas l'économie du temps nécessaire. De la lecture et de l'écoute de ce qu'il y a à nous dire. Verset 15, verset 16 nous dit, et je vais relire, « Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés. » Littéralement, sont sensés, sages. Soyez des hommes sages, qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. Attentifs à notre manière de vivre ou de marcher, selon le terme grec utilisé. Là réside non pas le fait d'être sensé, mais d'être sage. Nous oscillons constamment entre regrets du passé, souvent l'idéalisation d'un avenir, du lendemain, mais nous ne construisons pas dans ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Quel est le sens de vie? Qu'est-ce que Dieu veut travailler aujourd'hui? Vivre comme un sage ici dans ce contexte, c'est vivre attentif à ce que Dieu veut faire. C'est apprendre non pas par nos erreurs, mais c'est de regarder nos erreurs par rapport à ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. Un philosophe qui est un ami, une fois, dans une assemblée comme celle-ci, ils étaient en discussion sur le pasteur qu'ils voulaient avoir. Et quelqu'un dit, nous avons besoin d'un pasteur qui ait au moins 10 ou 20 ans des ministères, parce que nous avons besoin de quelqu'un qui ait l'expérience. Et ces philosophes a levé la voix pour dire, mais ça ne veut rien dire. Parce que nous pouvons bien apprendre, ou ne rien apprendre du tout avec l'expérience. Nous devons chercher quelqu'un qui soit prêt à écouter le Seigneur.
La sagesse évangélique consiste alors à vivre le moment, mais à vivre le moment à partir d'une ouverture de cœur pour savoir ce que Dieu veut nous dire dans ce que nous vivons maintenant et aujourd'hui. Oui, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, mais l'Esprit de Dieu est là avec nous. Les temps sont mauvais, mais Dieu nous a laissé sa parole. Et parfois, et combien de fois, nous avons mal compris la volonté de Dieu. Le verset 17 nous dit « Ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté de Dieu. » Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Comprendre ce qu'il désire. Cela veut dire comprendre son plan. Cela veut dire comprendre ce qu'il veut faire dans notre histoire. Mais je pense qu'ici, c'est pas seulement dans une notion peut-être eschatologique, peut-être dans une notion plus grande, macro, qu'est-ce qu'il veut faire dans l'histoire, qu'est-ce qu'il veut faire dans la société. D'ailleurs, parfois, les évangéliques sont très mauvais commentateurs politiques. C'est pour ça que je m'abstiens d'ailleurs. Mais ici, il ne s'agit pas de savoir quelle est la destinée de Dieu. D'ailleurs, destinée, ça vient d'un mot grec. C'était le mot d'une deuse, d'une entité grecque. Comme si les choses étaient figées. Comme si on ne pourrait rien changer. Chercher la volonté de Dieu, c'est chercher la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui. La prière de Jésus et la prière qu'il nous enseigne, c'est « Donnez-nous le pain aujourd'hui. Délivre-nous du mal. » Jésus nous enseigne à ne pas nous préoccuper vers qu'est-ce qui va se passer demain. Quand les disciples ont posé la question « Mais Seigneur, quand vous allez venir avec votre royaume ?» Quelle est la réponse de Jésus à ses disciples? C'est pas à vous de savoir ça. Et là, aujourd'hui encore, je sens qu'on est toujours comme les disciples. On va essayer d'analyser l'eschatologie pour savoir quand le royaume, quand sera la deuxième venue du Seigneur, parce que ça va nous aider. Non. Christ nous enseigne aujourd'hui, Dieu est là. Aujourd'hui, je suis dans sa vie avec lui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec lui? Bien entendu, cette parole ne signifie pas qu'on ne peut pas faire des projets. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas nous préparer pour le lendemain, qu'on ne peut pas mettre d'argent de côté pour que notre retraite soit bien. Non, non, non. D'ailleurs, cet après-midi à 14h, on va discerner ensemble qu'est-ce qu'on va faire de notre présent pour l'avenir. La question ici, je pense que vous avez compris, mais je pense qu'il faut toujours aller plus loin, c'est sur comment nous cherchons cette volonté aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui je ne fais pas la volonté de Dieu, qu'est-ce qui me fait croire que je vais le faire demain? Je me souviens quand j'étais adolescent, j'avais un rêve, je voulais aller au Moyen-Orient. Tu vois, j'avais un rêve, je voulais qu'un jour je sois capturé, otage, et qu'ils me prennent et que je sois comme ces personnes qui disent « Seigneur, je ne vais pas nier ta foi ». Vous avez bien compris, j'ai couru d'un chien. Je ne suis pas certain que j'allais résister à une torture. Mais mon pasteur disait une chose qui est restée marquée dans mon cœur.
Comment vous voulez être fidèle à Dieu demain dans votre rêve si vous n'êtes pas aujourd'hui dans votre vie? On parle du lendemain, on réfléchit, on fait des projets. Combien de gens je vois, mais le jour où je vais être retraité, je vais donner ma vie au Seigneur. Demain, c'est trop tard. Ce que Dieu veut, c'est ton aujourd'hui et ton présent. Ce que Dieu veut, c'est que son royaume soit quelque chose de vivant aujourd'hui, là, maintenant, dans notre vie. Verset 18, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition. Selon Elian Couvillier, on pourrait dire littéralement, il est sans espoir de salut. Mais soyez remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, il est sans espoir de salut. Mais soyez remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin. Vous avez compris, c'est pas seulement la littéralité du texte. Il n'est pas seulement en train de nous dire qu'on ne peut pas s'enivrer. Mais dans son sens profond, il est en train de nous dire, ne va pas dans ces choses qui vous amènent en dehors de ce temps que Dieu a pour vous aujourd'hui. C'est bien sûr d'abord ici la fuite hors le moment de ce que Dieu veut. C'est lui dont je parle. C'est lui du divertissement et nous sommes dans une époque de divertissement. Combien de temps nous prenons dans nos portables? Je pose cette question surtout pour les plus jeunes d'entre nous. Combien de temps on perd? Combien de temps on perd avec les nouvelles du jour? Combien de temps on perd en regardant nos télés? Combien de temps on perd pour essayer de vivre non pas la réalité, même si parfois notre réalité c'est souffrance, mais pour nous retirer du temps présent. Et je suis le premier à le dire. Vous savez, dans mon jour de repos, mon épouse sait bien ça, ce que j'aime c'est marathonner des séries. J'aime les séries. Ah là là. J'ai regardé Le Seigneur des Anneaux dans une journée. C'est 11 heures de film. J'étais à 2 pauses toilettes, ça suffit. J'aime bien. Ça nous enlève du temps. Il y a tellement de choses riches dans l'art. Mais nous enivrer, c'est plus que seulement ne pas boire. C'est toutes les choses qui nous enlèvent finalement de ce jugement, de cette sagesse, de ce que Dieu veut faire. Et parfois, ce que Dieu veut faire passe aussi par la souffrance. Et parfois, la souffrance, elle est aussi là pour nous quelque chose qui nous amène à comprendre ce que Dieu veut. La parole de Paul, c'est le contraire. Ne vous enivrez pas, ne vous enlevez pas de ce temps. Ne soyez pas aliénés. Mais remplissez-vous de l'esprit. Plus précisément, laissez-vous remplir par l'esprit. Parce que ce n'est pas moi, par mes forces. C'est pas moi, si je fais ceci, si j'ai pris, si je saute d'un seul pied, là je me... Non. Si j'ai pris d'une telle façon, là l'esprit va venir. Si on fait le culte d'une telle ou telle façon, là l'esprit va nous remplir. Non. C'est lui. Laissez-vous vous remplir de l'esprit. C'est lui qui vient. Et il vient dans le moment qui est le sien, dans le kairos du temps, dans le temps opportun. Mais ici, ce n'est pas une parole qui nous amène à une espèce de spiritualisation.
Même si on peut l'interpréter de cette façon, la parole ici, c'est chercher le fondement, chercher cette altérité, chercher celui qui est là, chercher dans cette verticalité, dans cette relation avec celui qui nous a créés, chercher cette relation avec celui qui est immanent, qui est là, qui est présent, parce que Dieu est présent, son esprit est là au milieu de nous. Et si vous n'avez pas rempli, si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas senti, c'est parce que vous n'avez pas ouvert encore vos yeux. Il est là ce matin. Il est là. Il est là. Et il te cherche. Il nous cherche. Cherchez à se laisser remplir du Saint-Esprit. Chercher cette volonté de Dieu. C'est au contraire, c'est rester dans le temps présent. Et c'est dire, Seigneur, je veux te connaître. C'est pour ça qu'il nous dit, allez-y, remplissez-vous. Allez-y dans ce qui est, dans ce qui nous remplit. Et qu'est-ce qui nous remplit? Verset 19 et verset 20. Dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps, à tout sujet. Rendez grâce à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. D'une part, c'est s'entretenir ensemble. D'une part, c'est là dans la collectivité. D'une part, c'est là en tant qu'Église. Chantons, parlons, prions. C'est vivre la communauté dans ce que la communauté doit être. Le signe de notre éloignement de Dieu, c'est qu'on en dit, il n'y a plus de sens dans ce qu'on fait ici, là, ce matin. Là, on est tellement éloigné de Dieu. Et parfois, il y a des gens qui s'y prennent des hauts en disant, mais non, mais voilà, la foi, c'est pas ça, la foi, c'est ceci, veut donner des leçons. Non, la foi, c'est là. Quand nous, ensemble, quand j'entends mon frère Tanguy dire, bonjour! C'est là quand je vois la joie de mes frères et sœurs. C'est là quand je vois la tristesse de certains qui passent par des moments difficiles et que nous partageons cette difficulté ensemble. C'est là qu'ensemble nous élevons notre voix. C'est là qu'ensemble nous ouvrons notre cœur. Mais plus encore, d'autre part, cette parole vient aussi pour nous dire que faire cela, non pas nous replier sur nous-mêmes, mais d'aller en direction à Dieu. Ce texte nous met en mouvement vers le Seigneur, un mouvement dans ce que Dieu veut faire, dans ce qu'il est, dans ce qu'il veut nous partager. Vous avez bien compris. Je suis tout à fait d'accord de dire que la musique d'aujourd'hui, c'est plus la même musique qu'hier. Mais je suis ouvert à qui nos jeunes viennent ici, nous chantent des rap et qui viennent avec des musiques que je trouve parfois insupportables. Mais allons-y nous réjouir avec eux. Oui, l'église n'est plus la même. Oui, peut-être que l'église grandisse et que je ne connais plus les personnes qui sont là. Mais allons-y vers ceux qui sont là. Parce que Dieu est en train d'agrandir notre famille. J'imagine si on était comme les apôtres et qui d'un seul jour 3000 personnes s'y convertissent. Comment on allait faire? 3000 personnes ici. On allait peut-être dans la Loire. Nous ouvrir à ce que je veux faire. Même si ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas fortement la volonté. Même si ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas dans mon projet d'avenir. Même si ce que je veux faire aujourd'hui, c'est pas par rapport à ce que je vivais. Mes frères et sœurs, quand je vais au Brésil, normalement on va dans mon église. Comme je suis attristé quand je vais dans mon église. Je connais plus personne. Les cantiques ne sont plus les mêmes. Et je me souviens la première fois que je suis allé, je me suis dit, oulala, ça fait 3 ans qu'on est parti, on va venir, on va chanter les cantiques d'autrefois, on va se réjouir ensemble. Je connaissais aucun cantique. Oh là là. J'ai dit à Diane, je suis déprimé là, je ne connais plus personne.
Je rigole, bien entendu, je connaissais plusieurs personnes, mais c'est plus l'église d'hier. Et c'était vrai, c'était plus l'église d'hier. C'était l'église d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, peut-être qu'hier, pour vous, c'était mieux. Dans votre vie, peut-être qu'hier, c'était mieux. Ouvrez vos cœurs. Dieu a quelque chose pour vous aujourd'hui. N'est peut-être pas le rêve que vous aviez dans votre cœur. N'est peut-être pas la même chose que vous avez vécue dans le passé. Mais si vous êtes dans la volonté de Dieu, si Dieu est là, alors des choses merveilleuses encore il y a à faire. Amen.